Bonjour les bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Partage Biblique TV. Cette chaîne, c'est une chaîne de partage de la parole de Dieu. Elle dispense des enseignements bibliques. Pour tous ceux qui aimeraient partager la parole de Dieu, tous ceux qui aimeraient connaître davantage le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui aimeraient connaître la volonté de Dieu, alors cette chaîne est à votre disposition et qui dispense des enseignements bibliques. Et à tout le monde, tous ceux-là qui aimeraient connaître, vous êtes invités, que tous ensemble, nous puissions apporter notre pierre pour la construction de l'édifice. Alors, cette chaîne est une chaîne ouverte à tout le monde. Alors, plusieurs pourraient se demander, mais qui sont ceux-là? D'abord, moi, je m'appelle Koduvi Adiola, communément appelé le frère Yao. Je suis Togolais et je réside au Cameroun dans le cadre de la mission. Alors, la question qui pouvait se poser pour plusieurs, mais qui sont ces gens? Parce que pour partager avec quelqu'un, et pour écouter de quelqu'un et pour suivre les enseignements de quelqu'un, il faut savoir qui est cette personne. Alors, plusieurs pouvaient se poser la question, à savoir qui sont ces gens. Alors, je vais vous présenter qui nous sommes. Ainsi, vous allez nous suivre et jusqu'à la fin, vous allez connaître réellement qui nous sommes. Alors, suivez-moi de près et vous allez connaître à la fin qui nous sommes. Qui sommes-nous? Alors, vous pouvez lire tous ensemble avec nous, et point par point. Qui sommes-nous? Nous sommes un groupe de chrétiens réunis dans l'amour de Jésus-Christ pour l'adorer et le servir. Il ne s'agit pas d'une association fondée par la seule volonté de l'homme. Nous voulons être en communion actifs avec tous ceux qui partagent la même foi. Par conséquent, notre union ne vient pas de nous-mêmes, elle est une création de Dieu. Nous ne portons pas autre nom que celui de chrétien. Et nous ne sommes rattachés à aucune dénomination, secte organisée ou association religieuse. Notre seule règle de foi et de pratique, c'est la Bible. Notre seul chef, c'est Jésus-Christ. Nous avons donc renoncé aux doctrines humaines, aux traditions et aux noms humains et qui ne viennent pas de la parole de Dieu et qui provoquent les divisions. Mais étant conscients de nos limites, nous ne cherchons pas à imposer nos propres opinions. Nous n'imposons pas nos propres opinions comme nous venons de dire. Nous croyons que les enseignements de Jésus-Christ et de ses apôtres, entre parenthèses de la Bible, qui seuls font autorité dans l'Église, expliquent clairement tout ce qu'il faut croire et faire pour être chrétien et plaire à Dieu. Dans ce domaine, nous insistons sur une pleine conformité à la pureté et à la simplicité des Écritures saintes. Quant aux points doctrinaux, secondaires et aux questions d'opinion, nous n'en faisons pas une condition de communion et ne reconnaissons personne qui ait le droit de le faire. Tout comme Jésus-Christ, nous déplorons la division qui existe actuellement parmi ceux qui se disent chrétiens. Nous prions que toutes les dénominations, au lieu de se tolérer et de se reconnaître les unes les autres,
et qu'elle disparaître simplement pour donner humblement place à l'unité des croyants. Nous ne cherchons pas à plaire, à faire des adeptes. Nous voulons seulement être des disciples de Jésus-Christ et encourager notre prochain à l'être aussi. Et en retournant à la Bible, nous pouvons retrouver l'Église telle que Jésus-Christ l'a bâtie. Comme la parole nous dit dans Matthieu, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ou bien, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, qui dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Alors, si vous nous suivez, vous voyez que ces groupes de chrétiens que nous sommes, il y a plusieurs dans ce monde, sont des assemblées locales, tout à fait autonomes les unes des autres, mais liées par l'amour fraternel et par le désir profond de se conformer au modèle du christianisme tel qu'il nous est présenté dans le Nouveau Testament. Il ne se réclame ni du catholicisme, ni du protestantisme, ni du pentecôtisme ou du charismatisme. Les membres se disent simplement chrétiens. Il appelle tous les croyants à rechercher l'unité et la faveur de Dieu par un respect plus profond de l'autorité de l'Écriture. Quoique nous existons dans presque tous les pays du monde selon notre foi, nous n'avons pas de siège national ou international. L'uniformité au niveau doctrinal est due à nos efforts de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et nous lisons 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6 qui dit « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » Étant donné que notre but est de découvrir et de restaurer l'Église telle qu'elle était au temps des apôtres, avant l'introduction de toutes les dénominations catholiques, orthodoxes, protestantes, pentecôtistes, charismatiques, etc., nos groupes ne reconnaissent pas d'autres fondateurs ou chefs que Jésus-Christ seul. Lisons Actes chapitre 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Alors nous voyons que la Bible représente notre seul credo. La Bible représente notre seul credo. Ainsi, nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, bien-aimés, les bien-aimés, alors voici à peu près qui nous sommes. Alors, vous pouvez bien réviser, vous allez voir que nous ne sommes ni une dénomination, ni une association quelconque, mais nous sommes simplement des frères qui veulent partager la parole de Dieu et afin que chacun de nous reconnaisse l'autorité suprême de la Bible et que l'Église soit restaurée. Alors, nous voulons vous dire merci d'avoir nous suivis. Et nous vous recommandons encore davantage de suivre nos prochains enseignements et qui suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous voulez nous contacter, et ça c'est contact du Douaron, du frère Yao, alors vous pouvez bien nous contacter. Ainsi, si vous voulez le contact des frères dans d'autres lieux, dans d'autres pays, aucun souci, nous pouvons vous donner des contacts. Alors, vous pouvez davantage nous suivre et partager. S'il y a des questions, des suggestions, nous pouvons partager sur cette chaîne tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.